بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc c'est une vidéo ici du docteur Jassim Al-Mutawwa que je trouve franchement très intéressante. Donc c'est un sujet important, il faut qu'on en parle. Donc c'est un sujet qui concerne un peu ce qu'on véhicule dans les formations de coach personnel. C'est cette forme de shirk subtil. Le prophète alayhi salam avait dit que le danger vers la fin des temps, c'était le shirk subtil. On avait du mal à comprendre dans les années passées ce qu'était le shirk subtil. C'est du shirk qui porte un nom différent. Comme le prophète a dit vers la fin des temps, les gens yusammoun al-ashya bi ghayri ismiha, les gens donneront des noms différents aux choses. Et donc on déguise, on masque le shirk par des titres comme ça, des noms, loi d'attraction, chakra, énergie, onde positive, ainsi de suite. Alors qu'en réalité dans la religion, tout est canonisé, tout est réglementé. Allah Azza wa Jalla nous a tout dit. Et on sait en réalité dans la religion ce qu'on doit faire quand on a besoin de quelque chose. Donc on va écouter ce que dit Dr Jassim. Je trouve sincèrement, en plus son domaine lui, la sociologie, ce qu'on appelle ilm ijtima', ilm al-nafs, la psychologie, ainsi de suite, les familles, tout ça. Donc on va écouter ce qu'il dit. Bismillah. أنا بقول لكم قصة واقعية صارت لي واحدة من البنات كل ما تقدم لها شاب ترفضه تقدم شاب الثاني ترفضه الثالث ترفضه فأمها قالت لها يا بنتي ما يصير الشباب والله من أروع ما يكون خلق وأدب وعلم وعائلة محترمة. Donc c'est l'histoire d'une fille qui chaque fois que se présente un prétendant le refuse. Sa mère elle lui a dit chaque fois qu'il y a un prétendant elle le refuse. Sa mère lui a dit mais ça c'est pas normal, qu'est-ce que tu fais chaque fois qu'il y a un prétendant tu le refuses? C'est des gens qui se présentent, et ben, alhamdoulilah, ils ont la religion, ils ont le bon comportement, ils ont l'éthique, et tu les refuses. قالت أبدا. المهم لما دخلنا في الموضوع شو اكتشفنا إنه هالبنت حاضرة ورشة من الورشات التدريبية المدربة تكلمهم عن قانون الجذب وقالت لهم المدربة أنتم أهم شيء بس تحطون مواصفات في ذهنكم وقانون الجذب كفيل إنه يجيب لك الشاب اللي أنت تتمنينه ويتزوجك. Donc la mère elle a sûrement contacté Dr Jassim, donc ils ont essayé de comprendre ce qui se passe avec la fille là, et en fin de compte se sont rendu compte qu'elle avait assisté donc à une sorte de formation de groupe, d'accord, stage et de coach personnel comme ça, de coach de vie, appelez ça comme vous voulez, de motivation, et cette coach lui a expliqué à cette fille qu'en fait si tu veux te marier il suffit juste de mettre en fait dans ta tête l'idéal, l'homme idéal que tu veux, avec lequel tu veux te marier, et la loi d'attraction fera tout le reste. En fait, c'est la loi d'attraction qui va te ramener ce prétendant que tu as dans ta tête, dont tu as défini toutes les descriptions, et la loi d'attraction va te le ramener. D'accord? Comme s'il y avait quelque part dans l'univers ce qu'on appelle une loi d'attraction qui était capable d'agir et te ramener un prétendant comme ça en restant chez toi les bras croisés. وقاعدة البنت هذه حاطة ايدها على خدها تنطر قانون الجذب يجيب لها الشاب ويجذب لها الشاب اللي هي تتمناه. Donc elle reste comme ça, elle pose la main sur sa paume et elle attend que la loi d'attraction lui ramène son prétendant, son prince charmant. قلت هذا كلام مو صحيح ولا كان كل بنات الدنيا تزوجوا وكان كل شاب يحط مواصفات بنت معينة وخلي قانون الجذب هذا مو قانون جذب هاي ساحر. Donc lui a dit non, ça c'est pas normal, ça c'est n'importe quoi. C'est pas normal qu'un homme qui veut une prétendante avec des caractéristiques particulières, spécifiques, une sorte de princesse, et comme ça, pareil avec la loi d'attraction, il s'imagine dans sa tête, et chaque fois il ressasse cette image en pensant que la loi d'attraction va lui ramener cette prétendante. Pareil pour la femme. Il dit non, ça c'est pas une loi d'attraction, ça c'est du sihr tout simplement. يا بنتي احنا مسلمين احنا مؤمنين الله عز وجل معروف بالعقل وبعدين الله عز وجل قال لنا ادعوني استجب لكم. Donc nous en plus on est musulmans, donc alhamdoulilah quand tu es dans l'islam tu es musulman, on lit le Coran et il y a des versets, on sait ce que dit Allah dans le Coran, ادعوني استجب لكم, invoquez-moi
et je vous répondrai. Quand on a une demande à faire, on fait la demande à Allah Azza wa Jal, bien sûr, en faisant, et chaque fois je le répète, c'est très important, les causes, les al-asbab. مو ادعوا لقانون الجذب يجذب لكم ويستجب لكم لا الواحد لازم يكون عنده إيمان بالله. Donc tu invoques Allah, tu vas pas invoquer cette loi d'attraction. Autrement, tu considères qu'il y a autre qu'Allah Azza wa Jal qui est capable de faire ce que seul Allah Azza wa Jal est capable de faire. Il n'y a personne, à part Allah Azza wa Jal, qui est capable de faire en sorte qu'une personne que tu ne connais pas vient frapper à ta porte et dit voilà, j'ai fait un rêve, ou je sens que je devais venir ici, ou je t'ai aperçu comme ça et je veux me marier. Donc c'est possible, d'accord? Mais j'explique à plusieurs reprises que pour ça, il faudrait avoir la foi de Maryam alayhi salam ou de grands pieux, de grands salihin qui pouvaient se permettre de rester comme ça parfois sans faire de grands efforts et même si Allah leur demande toujours un petit effort. Rappelez-vous ce que je vous ai dit concernant Maryam. Quand elle était sous le palmier, Allah Azza wa Jal lui disait wa huzzi ilayki bi jid'in nakhla, fait trembler le tronc du palmier pour que puissent tomber des dattes, d'accord, bien fraîches, une sorte de grosses dattes, que tu puisses manger ces dattes-là. Donc même Maryam, en étant enceinte, elle a fallu qu'elle pousse ce palmier. Vous imaginez un palmier, quand tu es une femme enceinte, ça demande quand même un grand effort. مو إيمان بقانون ويكون عنده عقيدة بالله مو عقيدة بقانون طيب وين هذا القانون قانون الجذب وعطيني انت الحين 10 20 بنت يلا كل واحدة تحط مواصفات وخلنا نقعد نراقبهم ونشوف كلهم يتزوجون الشباب اللي تخيلوا انهم يتزوجونهم لا مو صحيح. Il dit imaginons qu'on prend un groupe de femmes et que toutes ces femmes-là, elles ont un prétendant dans leur tête et on fait un test, on va faire une expérience comme ça scientifique, on va se rendre compte que justement, sur ces 20 femmes, il n'y aura aucun. Elles vont toutes rester comme ça, les années vont passer, elles ne vont jamais se marier. يحدث العاقل بما يعقل فأنا أقول يعني لا تدمر مثل هذه الأفكار بناتنا وشبابنا ويستغنون عن قوة الله عز وجل وعن طاعة الله عز وجل وعن التوكل بالله عز وجل بقوانين مستوردة وأفكار زائفة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. Donc il dit voilà le danger de ces coachs, de ces gens qui mettent dans la tête des jeunes filles et des jeunes garçons, ou même un peu plus grands, plus âgés, qu'il est possible, sans utiliser pour ça l'invocation, ce qu'on a dans la religion, la confiance en Allah Azza wa Jal, le fait d'implorer l'aide d'Allah Azza wa Jal, le fait d'implorer le secours. Vous aimez toutes les portes qu'on a dans la religion, al-istiratha, implorer le secours d'Allah Azza wa Jal. Aman yujibu al-muttarra idha da'uh, c'est celui qui répond à ceux qui sont dans l'extrême urgence et dans la nécessité, c'est Allah Azza wa Jal. Al-isti'ana, le fait d'implorer l'aide d'Allah Azza wa Jal, d'accord? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que j'adore et c'est toi que j'implore l'aide. On a la dua, ud'uni yastajib lakum, invoquez-moi et je vous répondrai. Regardez toutes ces portes, les portes du khayr, de la sadaqa, qui fait que, et aussi, comme je le répète, est très important aussi, la confiance en Allah Azza wa Jal, qui me vient de le dire, ça aussi, wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut, fait confiance au vivant qui ne meurt jamais, Allah Azza wa Jal, mais aussi al-asbab, d'accord, parce qu'il faut faire les causes, d'accord, c'est très important. Donc méfiez-vous de ces discours de genre je sais pas, tous les matins tu dis t'es belle, la fille elle est pas belle, t'es belle, mets-toi en tête que t'es belle, t'auras pas besoin de faire du sport, de faire un régime, de prendre soin de ta peau, ainsi de suite. Non, ça va se faire automatiquement par des ondes positives comme ça. Non, ça peut-être c'est dans le virtuel avec l'IA, mais hormis ceci c'est pas possible, d'accord? Donc ça veut pas dire, je suis pas en train de dire que les ondes, il n'y a pas d'ondes de bonnes énergies, d'ondes positives, c'est pas bien d'avoir des ondes positives, mais ça remplacera jamais, ceci ne remplace pas les fondements de la religion, ça remplace pas le dogme, ça remplace pas ta relation avec Allah Azza wa Jal, d'accord? Donc quand tu fais confiance en Allah Azza wa Jal, quand tu fais tes prières à l'heure, quand tu fais ton dhikr, quand tu fais attention à ne pas faire des grands péchés, quand tu fais l'asbab, tu verras qu'il y aura, oui, des ondes positives. Tu amèneras à toi les ondes positives. Par contre, si tu fais des contrevenances dans la religion, tu ne fais pas confiance en Allah Azza wa Jalla, ainsi de suite, qu'autour de toi, il n'y a que des shayatines qui rôdent, tu ramèneras des mauvaises ondes. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il faut toujours voir les choses sur le prisme de la religion, en tout cas pour un religieux, bien sûr, mais aussi en étant
très terre à terre dans sa façon d'agir, d'accord, donc en faisant l'asbab, et c'est comme ça que se comportaient les compagnons du prophète, et c'est comme ça que se comportait le prophète alayhi salat wassalam, d'accord. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un j'aime, un partage et abonnez-vous à la chaîne, et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Et salam à tous.